Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusa de franchir le seuil de la maison. Donc là, on se dit, pourquoi est-ce qu'il est en colère, ce frère? Parce que ce petit frère, son petit frère a déshonoré son papa. Il a déshonoré la famille. Il a réclamé son dû. Il a fait des choses horribles avec cet argent récolté. Il avait mené une vie de débauche totale. Donc et il ne méritait pas de revenir. Une honte. Et franchement, voilà, il ne mérite pas. Et il revient. Et en plus, c'est pas qu'il revient. En plus, son père honore ce qu'il a fait. Il l'honore en tuant le veau gras. Pour lui, c'est comme si le père valorisait la désobéissance du fils. Mais en fait, il oublie qu'il a un père extraordinaire. Un père qui aime et qui fait que ça. Et là, il est tellement en colère que des fois aussi, quand on est en colère, on se refuse de rentrer à la maison, de rentrer vers le Père. Parce qu'on pense que notre colère, Dieu, il peut... Puis qu'elle est juste. Voilà, et puis en fait, chaque fois qu'on est en colère, on se sépare de Dieu. Et on reste à l'extérieur de la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Il a refusé de rentrer dans la maison. Il reste en dehors du parvis, du seuil. Alors s'il y a bien quelqu'un qui pouvait prendre part à la fête, c'est bien lui. Et lui, il allait et venait tout le temps. Mais là, il refuse de revenir dans cette maison. Ouais, il se refuse lui-même de participer à cette fête. Mais souvenez-vous, on parle de perdu et retrouvé. Donc le père a retrouvé son fils cadet, mais il doit retrouver aussi ce fils aîné qui ne veut pas revenir à la maison. Parce qu'actuellement, on est à 50%. Le fils aîné ne veut pas revenir. Donc, il n'y a que la moitié de la famille qui est là. Donc maintenant, on a dit au tout départ, Dieu cherche le 100%. Mm-hmm. Que fait le père? Le père sortit de la maison. En effet, parce que le fils, donc il est arrivé, ils sont là, il part, il y en a un, et en fait, on fait comme ça. On glisse, on change, on échange un avec l'autre. Et le fils, il n'est plus là, il est dehors, et il refuse même d'entrer. Comment faire pour aller... Et il va, comme tu dis, rechercher. Père, il va de nouveau chercher son fils. Il sort... Comme le berger avec les brebis. Et il l'invite à entrer, donc il le supplie d'entrer. Mais viens, c'est ta place. En fait, il a déjà l'habit, ce fils. Il a déjà l'anneau, il a déjà les sandales. Ta place est là, viens, je t'en supplie, ne reste pas seul. Mais ce fils répondit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Ce fils, il est dans des actes, faire des choses pour mériter l'amour de son père. Il aurait bien voulu que le père agisse comme Deutéronome 21, c'est que, écoute, tu prends tes responsabilités et puis tu nous le mets dehors, parce que c'est moi qui ai droit, moi je mérite. Ouais, en fait, il n'avait pas compris l'amour du père. Il pensait que cet amour se méritait. Il fallait travailler dur, il fallait obéir tout le temps. Et c'était un bon fils parce qu'il travaillait, il obéissait, il ne créait pas de soucis à son père. D'ailleurs, le père ne reproche rien. Hein. Dans sa tête, dans son esprit, il n'avait pas compris qu'il vivait dans une maison d'amour et qu'il ne méritait rien. Tout lui était dû. Tout était à lui, au fait. Parce que son père lui dit bien. Et en plus, il dit là, tu ne m'as pas donné un chevreau, tu tues le veau, et moi, tu ne m'as même pas donné un chevreau. Donc, le chevreau, c'est en dessous, c'est quand même un step en dessous du veau. Ouais, j'ai demandé un tout petit peu, et puis ça, tu ne me l'as même pas donné, alors que lui, il te prend le truc, le veau. On parle bien donc on sait très bien duquel on parle. Hein. Mais quand celui-là, donc le fils, le frère, il dit quand celui-là est revenu, il parle de son frère, il n'y a pas de relation avec lui. Moi, j'ai brisé cette relation. Ton fils, c'est même plus mon frère, c'est ton fils. Ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Et j'aime bien aussi, il dit ta fortune, alors qu'en fait, le père avait distribué son héritage. C'est bien en deux parts. Et pour lui, tu tues le veau gras. Des fois, Dieu fait des choses tellement... extravagantes. Et puis tellement remplies d'amour que des fois, nous, on est juste... Mais on n'arrive pas à saisir cet amour. Puis des fois, c'est presque écœurant parce que Dieu, il accepte même le pire des pécheurs. Puis on se dit, mais il a fait tellement d'horreur dans sa vie. Moi, je suis tellement gentil. Et toi, tu fais des choses tellement grandes pour lui. Puis moi, tu m'as rien fait. Mais que va répondre le Père? Ça, c'est la réponse
importante du Père. Mon enfant. Là, il rétablit. C'est le mot teknon en grec et c'est vraiment cette relation intime d'un père et son fils. Mon enfant, mon chéri, en fait, mon chouchou. Il lui donne des mots d'amour. Mon enfant, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Tout. Tu es tout le temps là. En fait, c'est comme les 99 brebis qui étaient avec le berger. Elles ne se sont pas égarées. Tu es tout le temps là. Et tous mes biens sont à toi. En fait, je t'ai tout donné. Tu as autant de parts qu'a eu ton frère. Tu as tout. Et en plus, c'était le fils aîné. Donc, on savait que le fils aîné avait droit à une double portion. En plus, il devait avoir plus encore que le fils aîné. Tous mes biens sont à toi. Cadet. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, encore une fois, la joie, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. L'histoire s'arrête là. Malheureusement, on ne sait pas si le fils a accepté, mais on connaît l'amour du Père. Et oui, on mais sait il ne va pas le laisser comme ça. Il ne peut pas rester. Il ne va pas le laisser sur le carreau, comme on dit. Il va le prendre avec. Et ce fils, il a dû aussi à quelque part se repentir et accepter l'amour de son père. Parce que des fois, tu es en chemin, tu as été tellement loin de Dieu, mais tu peux revenir facilement en acceptant son amour. Et des fois, tu as l'impression, mais oui, tu as tout fait bien en fait, tu es resté, tu as tout le temps cru en Dieu. J'ai eu mes parents qui sont chrétiens, j'ai cru en Jésus tout de suite, j'ai jamais fait de bêtises, j'ai toujours très bien fait, j'ai toujours été poli, j'ai toujours été à l'église, j'ai toujours lu ma Bible. En fait, on est en train de faire exactement ce que fait le fils aîné. On est en train de compter. Alors, c'est bien, hein, c'est pas. Comment on dit, le fils aîné, le père n'a jamais reproché quelque chose au fils aîné. Il a très bien fait les choses. Simplement, c'est dans la tête. Mais le fils aîné a eu besoin aussi lui-même de se repentir. Et c'est pas repentir, c'est pas avouer tous ses péchés et puis dire « Ah, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. » Oui, se repentir, tu as dit que c'était accepter. C'est accepter l'amour du Père, c'est changer sa manière de penser. C'est changer sa manière de vivre, de penser et accepter cet amour extravagant du Père et entrer dans la maison du Père et accepter le statut de fils ou de fille, d'héritier. Et Dieu nous fait héritier de Dieu, du Père et co-héritier de Christ. Et c'est ça. Si aujourd'hui tu as besoin de te repentir, c'est juste d'accepter, dire merci Père, parce que tu m'acceptes. Alors même si j'étais éloignée ou si j'étais proche de toi, j'ai besoin de cet amour et je te dis je t'aime et tu es un Père merveilleux et je reconnais combien tu es bon et c'est tellement bon de vivre avec toi et j'accepte cet amour et c'est ça la repentance et Dieu n'attend que ça de ta bouche, de dire oui, j'entre dans la maison, j'accepte ton amour, j'accepte tout ce que tu as prévu pour moi. N'est-ce pas qu'elle est merveilleuse cette histoire? Yes, c'est pas cette histoire, ce sont ces 3 histoires dont Jésus fait exprès de monter en gradation. Et j'ai aussi envie de dire qu'il n'y a pas de petits témoignages. C'est pas parce que tu es peut-être, voilà, tu dis ben moi j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas fait les 400 coups comme on dit. Il n'y a pas de petits témoignages. Chaque personne qui accepte de se laisser aimer, de se laisser transporter, de se laisser transporter dans la bergerie, d'accepter tout ça, c'est déjà ton témoignage. Et moi, j'aimerais juste reprendre, parce que souvent, on est dans cette mentalité d'esclave, comme était ce fils aîné, hein, où j'obéis aux règles, je fais tout bien et voilà, j'essaie de respecter toutes les règles et de se dire, mais oui, puis de voir peut-être d'autres qui ont ruiné la vie de mon Père Céleste, de ruiner la vie de Dieu, qui ont fait des choses qui ont déshonoré Dieu. Mais Dieu te voit pareil. En fait, il n'y a pas de gradation. Il a le même amour pour toi et pour celui qui était loin de lui. Et Jésus, Dieu te dit, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi t'appartient. Et c'est ce qu'on a envie de te laisser aujourd'hui. C'est tout ce que Dieu a, il t'appartient. Et tu peux en jouir tous les jours. Tu n'es plus un esclave. Tu as changé ta mentalité. Tu es fils du Père, de ce Père aimant, plein d'amour et plein de bonté et plein de richesse.